dès 13 h, les activités vont débuter ici au Parc Baron. Donc, il va y avoir plein d'activités, de l'animation, de la musique, du patin. On voit ici à l'arrière, là, la piste pour le patin, elle est superbe. Donc, venez en grand nombre avec vos patins, entre autres, vos raquettes. Il va y avoir du traîneau à chien également. Et pour les gens qui vont être ici présents, bien, il va y avoir des petites collations à faire par café partage. Et puis, on parle ici de café chaud, soupe, des biscuits, de la tire sur la neige. Donc, toutes des belles choses, d'autres éléments surprises également qu'on va vous offrir au cours de cette belle journée-là du 11 février. Et il y a d'autres activités qui vont dérouler. Le lendemain, on va vous en parler. Je vais laisser les autres représentants vous parler des autres activités, des autres choses qui vont se dérouler dans 2 semaines, 11 et 12 février. Merci, venez en grand. Plutôt la fin de semaine des plaisirs d'hiver. Et plus spécifiquement, M. Robert Brunet qui nous a permis d'avoir les ressources nécessaires pour faire de cet événement un succès. Donc aussi, j'aimerais remercier ma sœur, Dr Audrey Lépine, présente ici aujourd'hui, ainsi que Pièces d'Auto d'Argenteuil, qui sont des commanditaires principaux, de la classique hivernale Ayersville, qui aura lieu dimanche 12 février à partir de 9 h. Donc un format quand même assez simple. Il y aura des parties de hockey sur la patinoire de Ayersville. Ces parties de hockey-là nous permettront d'amasser des fonds pour l'organisme Jusqu'au bout, qui est un organisme qui s'occupe des jeunes de la région d'Ayersville. Donc 3 parties, une partie compétition où on tentera de faire revivre la rivalité canadien-nordique, comme vous pouvez le voir. Alors, des compétiteurs, des joueurs entre 25 et 35 ans qui donneront tout sur la glace pour émerveiller les spectateurs. Alors, il va y avoir un trophée, la chanson We Are the Champions, du monde qui pleure, donc c'est un rendez-vous. Par la suite, on va avoir une deuxième partie où les pompiers et les policiers de la ville de la Chute affronteront des personnalités commerciales, elles aussi de la ville de la Chute. Donc, hymne national, on va avoir aussi dévoilement du prix qu'on va remettre, du don qu'on va remettre à l'organisme Jusqu'au bout. Et ensuite, une dernière partie où les jeunes vont pouvoir aussi se mêler à la fête. Donc, les jeunes d'Ayersville qui vont jouer une partie sur la patinoire aussi. Donc, cet événement-là nous permet non seulement d'amasser des dons pour l'organisme Jusqu'au bout, mais aussi de donner une belle visibilité à cet organisme qui, en fin de compte, est un peu méconnu dans la région de la Chute, qui est présent depuis quelques années. Donc, on veut faire en sorte que cet événement-là, qui est une deuxième année pour ma part en termes d'organisation, donc d'amener cet événement-là à d'autres niveaux, donc l'année prochaine, ce soit plus gros. Mais cette année, on se concentre sur 3 parties de hockey, des activités à l'extérieur aussi, les camions de pompiers qui vont être là pour les jeunes. On va avoir les restaurants McDonald's qui nous offrent le café, le McCafé, bien oui, le McCafé, hein, monsieur Roger? Oui. Écoute, velouté à souhait, qui va être donné gratuitement à tous les participants. Donc, c'est un rendez-vous. Je vais laisser ma soeur dire un petit mot, parce que là, j'en ai assez dit. Donc, juste pour compléter, Guillaume a bien décrit en fait la journée du 12 février. Pour ma part, ça me fait plaisir de participer à cette activité-là. Étant originaire de la Chute, on encourage dans le fond l'organisme Jusqu'au bout. Pour les jeunes, ça vaut le coup. Puis ça nous donne aussi le goût de sortir dehors, un beau dimanche pour venir profiter des activités. Donc, vous êtes bienvenus tout le monde, on vous attend.